Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre 14e chapitre, l'avant-dernier chapitre de notre session sur Excel en 15 jours. Nous allons aborder la notion de la personnalisation d'un tableau croisé dynamique. Dans le chapitre précédent, nous avons abordé la notion d'analyse des données grâce au tableau croisé dynamique où nous avons parlé des principes des tableaux croisés dynamiques et comment utiliser une source de données pour pouvoir insérer les différents champs de la base de données dans les zones de l'outil du tableau croisé dynamique. Et pour ce chapitre, nous allons parler de la personnalisation d'un tableau croisé dynamique. On peut par exemple avoir besoin de sélectionner tous ces tableaux croisés dynamiques tel qu'il est là. On dit copier et on va les coller dans un document Word. On dit ici coller par exemple. Voilà, notre tableau croisé dynamique tel que copié, il est là, mais nous pouvons voir que les noms des villages, au lieu que ce soit nom des villages, c'est étiquette des lignes, nombre des noms de l'exploitant, c'est pas intéressant, somme des marges, alors qu'on devrait seulement peut-être avoir ici marge brute en franc congolais, ici nom de village ou seulement village, nombre de noms, on peut parler des nombres d'exploitants par village, quelque chose comme ça, et ça pouvait faire classe. Alors, et là, nous allons rentrer dans notre tableau Excel. Nous allons appliquer un style au tableau croisé dynamique, donner une très bonne apparence à notre tableau. On sélectionne et l'onglet création apparaît pour seulement la gestion de ce tableau croisé dynamique. Parce que si je clique ici, je vais constater que l'onglet création disparaît. Il n'y a pas onglet création, mais dès lors que je sélectionne mon tableau croisé dynamique, il y a l'onglet analyse et création qui sont là spécifiquement pour l'outil des tableaux croisés dynamiques. Alors là, je vais choisir un style pour donner une bonne apparence à mon tableau. Je clique dans création. J'ai le groupe style. Supposons que je prends ces styles ici. Voilà, si je clique comme ça. Voilà, ces styles s'appliquent dans mon tableau croisé dynamique. Et la même chose, ici aussi je peux sélectionner. J'aimerais aussi appliquer un style. Je dis création. Je prends un autre style. Je prends celui-là par exemple. Ok. J'ai aussi un style. Et même ici, je peux aussi sélectionner. Je dis création. Je peux prendre ce style-là. Voilà, ce sont des styles que vous pouvez appliquer à votre tableau croisé dynamique. Comme ça, en copiant cela. Et vous pouvez les coller dans Word. Voilà, je peux les coller dans Word. Voilà, il apparaît comme ça et je peux les centrer comme je veux. Voilà. Alors, je peux aussi modifier ou personnaliser les champs de mon tableau ici. Étiquette des lignes. Au lieu que je laisse ça comme ça, je peux dire village. Je supprime étiquette des lignes. Je nomme ça village. Comme ça. Et nombre des noms de l'exploitant. Je peux dire seulement nombre d'exploitants. Nombre d'exploitants. Comme ça, on sait que la valeur qui est là, c'est le nombre d'exploitants par rapport à chaque village. Et somme des marges brutes. Au lieu de parler de somme des marges brutes, je peux dire, j'enlève somme. J'ai dit marge brute en franc congolais, par exemple. Voilà. Et là, j'ai mon tableau croisé dynamique qui est personnalisé avec des titres que je viens de donner par rapport aux différents champs de mon tableau croisé dynamique. Cela n'affecte à rien l'analyse des données qui est déjà effectuée là-bas. Donc, vous pouvez, ici, on a zone tous, on peut filtrer, on dit zone qui peut se cite seulement. Nos champs restent les mêmes. Il y a village, nombre d'exploitants et puis marge brute en franc congolais. Je peux changer de culture. J'ai dit, j'aimerais prendre seulement la culture des tomates. Et puis, il n'y a pas d'exploitant pour Kimpé site. Je prends pour Kimpé Nord. Voilà, j'ai quelques bénéficiaires, mais les champs restent comme ça. J'ai là le village, les nombres d'exploitants et la marge brute. En lieu place d'avoir des titres du genre étiquette des lignes, nombre de noms d'exploitants, somme des marges brutes. Donc, voilà comment on peut personnaliser ces différents tableaux croisés dynamiques en y appliquant un style au choix, mais aussi en renommant les étiquettes. Le TP à faire ici, c'est de pouvoir appliquer
un style au choix à votre tableau croisé dynamique que vous allez faire concernant la marge brute par zone. Appliquez une mise en forme, mais renommez aussi le champ de votre tableau croisé dynamique concernant l'analyse de la marge brute par zone. Merci et à nous revoir au chapitre 15.